Shalom, shalom, chrétiens du monde entier, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la voix des églises évangéliques AEC International dans le monde entier. Nous vous invitons à ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Acte 4, verset 11 à 12, si c'est trouvé, nous lisons. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen, amen. On reprend. Acte 4, verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés, la Bible nous dit dans un premier temps que Jésus-Christ est la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Jésus-Christ est la pierre que tu as tout le temps rejetée dans ta vie. Bien-aimé, quelle est l'importance de Jésus dans ta vie? Quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie? Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu autrement que par lui. Tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu es perdu. Tu es condamné et tu es juste un bon candidat pour aller en enfer. Les Saintes Écritures sont claires, bien-aimés. Et le verset 11 de Acte 4 est clair. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Qu'est-ce que vous bâtissez? Vous bâtissez vos vies. Vous bâtissez plusieurs domaines de votre vie. Mais en bâtissant, vous avez ignoré l'essentiel. Vous avez tourné le dos à l'essentiel. Ce qui devait être la priorité a été rejeté, mis à l'écart. Quelle est la place, quel est le regard, quelle est l'importance que tu accordes à Jésus dans ta vie? Il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, la pierre principale, rejetée par vous qui bâtissez. Tu as Jésus, tu es sauvé. Tu n'as pas Jésus, tu es perdu. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils, c'est-à-dire en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà ce que déclare l'Écriture dans Jean 3, verset 36. Bien-aimé, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je préfère avoir affaire à des hommes que d'avoir affaire à Dieu, bien-aimé. Il est mieux d'avoir affaire à des hommes, à des humains, à des semblables comme toi, que d'avoir affaire à Dieu, que d'avoir affaire à sa parole déclarée. Bien-aimé, la Bible déclare que si tu as Jésus, tu as la clé du ciel. Si tu as Jésus, tu es sauvé. Si tu as Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie conformément à ce que dit Apocalypse 20, verset 15, qui dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si tu n'as pas ton nom inscrit dans le registre du ciel, dans le livre de la vie, tu es juste un bon candidat pour aller en enfer. Bien-aimé, Jésus est donc la pierre rejetée par vous qui bâtissez vos vies. Il est la pierre que vous avez ignorée, que vous avez méprisée, que vous avez rejetée, par vous qui bâtissez. Mais laissez-moi vous dire que cette pierre que vous avez calomniée, que vous avez rejetée,
est elle qui va vous faire trébucher, c'est elle qui va vous condamner. Elle est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Croire en Jésus, c'est être sauvé. Tourner le dos à Jésus, c'est être perdu. C'est une question de vie ou de mort. Toi qui as toujours pensé que l'histoire de Jésus, là, c'est de l'amusement, c'est du jeu, c'est de la plaisanterie, c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire que tu l'acceptes, tu es sauvé. Conformément à Jean 3, verset 16. Tu ne l'acceptes pas, tu périras, tu es condamné. Voilà ce que Jean 3, verset 16 nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu crois, tu es sauvé, tu entres au ciel. Tu ne crois pas, bien-aimé, tu le regretteras pour toujours. Jésus est donc la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Que feras-tu lorsqu'au dernier jour, au jour du jugement, tu verras celui à qui tu as tourné le dos, celui que tu avais méprisé pendant ton pèlerinage terrestre? Que feras-tu lorsque tu verras celui pour qui tu n'as eu point d'égard, assis sur le trône, prêt à te juger? Il y a dans ce monde des gens qui entrent dans l'éternité comme des déférés, des condamnés qui vont devant leur juge. Voilà comment certaines personnes entrent dans l'éternité, entrent dans l'au-delà, comme des déférés, des condamnés qui vont devant leur juge. Et il y a par contre d'autres personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont saisi la main tendue de Jésus, qui ont cru en son sacrifice, qui lui ont donné leur vie et qui quittent ce monde comme des enfants qui reviennent d'un voyage et qui rentrent dans la maison familiale lorsqu'ils vont pousser leur dernier soupir, leur dernière respiration. Bien-aimé, Jésus te tend la main. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Le verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Tu peux vérifier ce qu'est en train de te déclarer la Sainte Bible, la parole révélée de l'Éternel. Il n'y a de salut en aucun autre. Dans ce monde, nous entendons beaucoup de noms qui sont proposés. Combien de noms? Oh, Dieu seul sait le nombre. Combien de noms sont proposés? On vous parlera de Moon. On vous parlera de Bouddha. On vous parlera de Kokangba, de Gbaye. Beaucoup de noms que vous connaissez, que je connais, sont cités dans ce monde. Mais la parole de Dieu déclare de façon formelle et solennelle, Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sur cette terre, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. » Je ne sais pas la croyance de ton cœur. Je ne sais pas en quoi tu crois. Je ne connais pas la croyance de ta famille. Je ne sais pas en qui et en quoi ta famille croit. En qui et en quoi toi tu crois. En qui et à quoi tes amis, ton entourage croient. Mais la parole de Dieu déclare solennellement et formellement, Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » En dehors de Jésus, il n'y a de salut en aucune autre personne. Il y a sous le ciel, sur cette terre et dans ce monde, cet unique, ce seul nom qui a été donné aux humains, qui a été donné aux hommes, par lequel toi